3 phrases typiques d'une amie toxique. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une très belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, ta coach en amitié pour t'apprendre à connecter à ton sunshine intérieur afin d'attirer à toi des bonnes personnes pour créer des amitiés d'exception et balayer les amitiés toxiques de ta vie pour toujours, parce que je pense que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, que c'est un leurre total, que toutes les personnes qui se disent « moi je préfère être seule », c'est pas vrai. Personne ne veut être seul, par contre personne ne veut être mal accompagné, mal entouré, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc déjà, si jamais toutes ces thématiques-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, t'abonner de YouTube, parce que tu ne verras rater aucune de mes vidéos sur les amitiés toxiques versus les amitiés d'exception et comment connecter à ton sunshine intérieur, n'est-ce pas? Et puis si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux que je t'accompagne personnellement, je t'invite à prendre ton lien juste en dessous, le premier lien en description, pour que je puisse créer avec toi un plan d'action personnifié afin de te voir rayonner, de te voir avoir des amis sensationnels dans ta vie et hors normes pour toi, n'est-ce pas? Maintenant que ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc, alors, c'est un peu touchy parce que, alors, une amie toxique, c'est une personne qui a en général un vocabulaire qui lui est très très propre. En fait, si t'es sur cette vidéo-là, c'est que tu doutes et que tu aimerais vraiment mettre de la clarté et t'aimerais savoir en fait si c'est vraiment une amie toxique. Et surtout, en fait, tu te demandes, mais c'est pas normal. C'est pas normal de vivre ce genre de situation. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a de l'incohérence, je me sens mal à l'aise, j'essaye de me justifier j'essaye de me justifier par rapport à certaines choses, mais en même temps, ça me fait mal lorsque la personne me dit ça, je me sens coupable, etc. Donc tout ça, en fait, c'est un cercle vicieux. Et il y a plusieurs phrases, mais là, j'en ai cité 3 qui sont vraiment typiques d'une amie toxique et qui ont pour but, en fait, de t'empêcher de partir, de te faire culpabiliser et finalement de te maintenir dans un cercle vicieux pour toi et de te faire du mal, tout simplement. Et il faut que tu sortes de là, c'est absolument urgent pour toi. Donc, la première phrase, masterclass, typique d'une amie toxique, mais typique, c'est « prouve-moi que ». Alors celle-là, franchement, « prouve-moi que », c'est typiquement la phrase d'une amie qui a besoin que tu lui prouves que tu es une bonne amie. Tu vois, elle va toujours te dire, prouve-moi que tu es une bonne amie. Prouve-moi que je compte pour toi. Prouve-moi que j'ai bien choisi. Et ça, franchement, c'est insupportable parce qu'une personne qui te dit ça, c'est une personne qui est étouffante. Ultra étouffante. Une personne qui est étouffante et une personne qui va à la longue, en fait, te lasser, qui va t'agacer. Parce que le prouve-moi que, ça démontre déjà que la personne, elle est insécure. Elle est insécure de son côté et elle ne te fait pas confiance. Et ça, c'est très dangereux. Elle ne te fait pas confiance. Elle ne te fait pas confiance dans la création de liens que vous êtes en train de créer et dans le fait que tu lui as déjà, en fait, prouvé, montré que tu es son ami. Parce que, en fait, déjà, rien que le fait que tu l'accordes ta présence et rien que le fait que tu l'accordes ton énergie, rien que le fait que tu l'accordes ta good vibe, ta gentillesse, tout ça, c'est déjà une preuve que tu es son ami. Mais la personne, elle a encore besoin que tu lui montres par des actes. Et c'est souvent en fait hyper répétitif. C'est pas une seule fois, tu vois. C'est pas juste lors d'une dispute, ça va pas, etc. Mais même une amie d'exception, une bonne amie ne te dira jamais prouve-moi que. La personne n'a pas besoin que tu le prouves. Jamais. Une amie d'exception ne va jamais te demander prouve-moi que. C'est un vocabulaire qu'elle n'emploie même pas. C'est même pas nécessaire qu'elle le dise, tu vois. En revanche, une amie toxique, elle va toujours te dire qu'elle a besoin d'une preuve de ta part. Parce qu'elle ne te croit pas. Elle ne te croit pas et c'est souvent dans les moments où est-ce qu'elle est, entre guillemets, comment je pourrais dire ça, pas en faiblesse émotionnelle, mais c'est dans les moments où est-ce qu'elle est triste, elle est en colère contre toi, ça va pas à l'intérieur d'elle-même et du coup, elle est déstabilisée, elle est déséquilibrée à l'intérieur d'elle-même, elle est instable et donc par conséquent elle va te lâcher son venin en mode mais prouve-moi que si, prouve-moi que ça. Et franchement on évite ça parce que ça va te faire culpabiliser parce que tu vas te dire oh la pauvre elle me croit pas, il faut que je fasse tout pour lui prouver que j'ai pas envie de la perdre machin. Et vraiment je t'invite à ne pas rentrer là-dedans parce que si tu rentres là-dedans c'est un cercle vicieux. La personne est en train de t'accrocher à elle alors que toi ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu te casses. Faut que tu te barres. Donc le prouve-moi que c'est un putain de warning, ok? Le deuxième warning, c'est
tu n'imagines pas à quel point je suis, franchement il y a tellement de situations, tu n'imagines pas à quel point je suis incroyable, tu n'imagines pas à quel point la personne que tu as en face de toi elle est exceptionnelle, tu n'imagines pas à quel point tu n'imagines pas à quel point si jamais tu me laisses partir, tu perdras quelqu'un d'incroyable. Tu n'imagines pas à quel point tu as de la chance de m'avoir dans ta vie. Tu n'imagines pas à quel point tout le monde dit que je suis incroyable. Voilà. Et en fait, la personne quand elle te dit ça, c'est que elle a besoin de prouver sa valeur à tes yeux. Tu vois, elle a besoin, même à ses propres yeux en fait, elle a besoin de prouver sa valeur. Elle a besoin que tu lui accordes toute ton attention. Typiquement, le genre de personnes qui vont te dire ça, c'est des personnes qui ont vécu la blessure de l'abandon. Les personnes qui ont vécu la blessure de l'abandon, elles ont besoin elles ont besoin de prouver leur valeur à tes yeux. Tu vois, en fait, ce qu'elle veut en fait dans sa tête, c'est que elle veut devenir la personne la plus importante à tes yeux. Tu vois, et ça c'est un effet ultra pervers de tu n'imagines pas à quel point je suis. C'est qu'en fait la personne, dans son état d'esprit, dans sa façon de penser actuellement, c'est qu'elle imagine un plan machiavélique. Actuellement elle est en train d'imaginer un plan machiavélique pour que elle devienne pour toi la personne la plus importante dans ta vie. Elle veut que tu la mettes sur un piédestal. C'est son but ultime. Elle veut que tu la mettes sur un piédestal et elle ne s'arrêtera pas tant que tu la mettras pas sur un piédestal. Donc typiquement, si jamais tu as d'autres amis dans ta vie, elle va te dire que mais moi je suis en fait ouais mais eux c'est eux, moi je suis moi et moi je suis plus importante, tu vois? Je suis plus importante que tout le monde. Vraiment. Elle va vraiment te le dire, ou en tout cas te le faire ressentir. Je suis tellement importante. Tu n'imagines pas à quel point je suis tellement importante. Tu n'imagines pas à quel point, tu n'imagines pas ce que tu as en face de toi. Et ça, franchement, c'est typiquement un vocabulaire pour que tu lui consacres toute ton attention, que tu lui consacres toute ta vie. Et que cette personne-là aussi, en général, c'est qu'elle va t'envoyer plein de messages pour avoir ton attention. D'accord? Et ça... c'est énergivore. C'est énergivore et c'est étouffant. C'est étouffant. Pour quelqu'un qui a confiance en soi, donc si c'est toi qui regardes cette vidéo aussi, c'est toi qui as une amie toxique et qui te fait ça, si tu as confiance en toi, tant mieux. Si tu as confiance en toi, c'est génial, tu as une estime de toi, donc tu ne te laisses pas avoir par entre guillemets, ces paroles-là. En revanche, quelqu'un qui a un manque d'estime d'elle-même et quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, mais surtout un manque d'estime de soi, c'est un manque de... Cette personne-là, tu ne connais pas ta valeur personnelle, ça peut être ultra dangereux parce que tu vas rentrer dans un cercle vicieux de devoir justifier non seulement ta valeur et de devoir justifier la valeur personnelle de l'autre en mode mais si t'es importante pour moi, bien sûr que t'es importante, regarde tout ce que j'ai déjà fait, regarde par quoi ce qu'on est passé, ça prouve que t'es importante pour moi, machin. Donc vraiment... Voilà, et en fait tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire mais si je sais déjà à quel point t'es importante, à quel point t'es quelqu'un de généreux, machin. On évite de négocier la valeur de qui que ce soit. On ne négocie pas sa valeur. La troisième chose, et ça c'est plutôt, donc la troisième phrase, ça c'est plutôt dans le cas d'une rupture amicale, c'est-à-dire que vous avez fini, soit vous n'êtes plus amis, soit tu es sur le point d'arrêter la relation et que là du coup tu prends tes responsabilités et tu l'appelles par exemple. Eh bien, cette personne-là, elle va te dire que ce que tu fais est insensé, ce que tu fais est illogique. Et ça, en fait, c'est que la personne ne respecte pas tes limites. Elle ne respecte pas tes limites, elle ne respecte pas ton non. Tu as dit non, mais la personne n'est pas d'accord avec toi. La personne trouve qu'en fait, tu fais la pire erreur de ta vie, la pire gaffe. Pourquoi? Parce que tu es en train de la laisser partir. Et que c'est la pire chose que tu puisses faire dans ta vie. Tu vas perdre quelqu'un de génial. Tu vas perdre quelqu'un d'exceptionnel. Et la personne, en fait, ne respecte pas ton besoin de partir. Tu es en train de te choisir toi, mais elle ne te respecte pas. Jusqu'au bout, tu vois. Et aussi, ce qu'elle va généralement te le dire dans le cas d'une rupture, c'est t'inquiète pas, je vais changer. Mais si la personne t'a dit ça pendant des mois, des années, et que la personne ne change pas, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles parce que c'est juste de la poudre de perlimpinpin. Franchement, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est du n'importe quoi, c'est du bluff. C'est du bluff, la personne ne va pas changer. Donc franchement, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu te barres parce que c'est toi ou elle. Littéralement, dans ce genre de situation, c'est toi ou elle. Et il faut que tu prennes la décision de t'en aller pour ton bien-être personnel. D'accord? Je sais que c'est douloureux, mais c'est des choses qui sont importantes et qui sont nécessaires pour toi. Du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura parlé, que tu auras reçu des tips. Et je comprends que ce soit douloureux de vivre dans ce genre de situation et que du coup, tu as besoin d'avoir de la clarté là-dessus. Et du coup, je t'invite aussi à me dire ce que tu en as pensé par commentaire. Ça sera trop intéressant pour moi de connaître tes suggestions, tes remarques, tes questionnements, etc. à ce niveau-là. Et je t'invite aussi à
t'abonner parce que tu ne veux rater aucune de mes vidéos sur le sujet des amitiés toxiques versus les amitiés d'exception et comment connecter à ton sunshine intérieur, n'est-ce pas? Et puis si jamais tu veux aller beaucoup plus loin, si jamais tu veux que je travaille avec toi personnellement, je t'invite à prendre ton appel avec moi, à cliquer sur le premier lien en description et je serai ravie de pouvoir t'accompagner. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à demain. Bye Sunshine.